Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un lecteur multimédia qui va nous permettre d'écouter gratuitement de la musique en streaming sans qu'il y ait besoin de s'inscrire où que ce soit et sans qu'il y ait besoin bien entendu de payer quoi que ce soit. Cet outil multimédia, ce lecteur multimédia s'appelle Nuclear. Et sans plus attendre, eh bien, je vous propose de voir comment le télécharger et l'utiliser. Pour ce faire, je vais me rendre sur mon navigateur. Et une fois dans le navigateur, je vais me rendre en haut dans la barre d'adresse et je vais taper l'adresse officielle qui est nuclear.js.org. Voilà, nuclear.js.org et je valide avec la touche Entrée. Une fois sur cette page, eh bien, même si elle est en anglais, vous l'aurez compris, il n'y a rien de très compliqué, il suffit de venir cliquer là où la flèche nous indique de cliquer, c'est-à-dire Get It Now. Si je clique sur Get It Now, je récupère la page des téléchargements et vous voyez que Nuclear existe pour Linux, pour Windows, mais également pour macOS. Nous, ici, nous allons télécharger la version Windows. Je vais donc cliquer sur Download. Une fois que je clique sur Download, eh bien, le téléchargement démarre et on me propose de l'enregistrer. Alors, je l'ai déjà téléchargé. Je vais simplement ici annuler l'enregistrement, mais chez vous, bien entendu, vous récupérerez l'enregistrement du fichier qui est nuclear.v0.6. Alors, je referme ici mon navigateur. Une fois que le fichier est téléchargé, eh bien, je vais me rendre dans mon dossier de téléchargement. Donc, j'ouvre mon explorateur. Je vais dans les téléchargements. Et ici, je vais récupérer l'icône de Nuclear. Je vais double-cliquer tout simplement dessus. Et vous allez voir qu'il n'y a rien à installer puisque Nuclear s'ouvre tout seul directement. Il s'ouvre directement grâce à cette icône. Alors j'aurais très bien pu mettre cette icône ailleurs, peut-être sur mon bureau, peut-être dans un dossier spécifique. Là pour l'instant elle est dans mon dossier de téléchargement, mais je vous invite bien entendu chez vous à la ranger à un endroit qui serait approprié pour que vous puissiez conserver cette icône-là dans un coin pour pouvoir l'utiliser tout simplement. Alors chez moi c'est un petit peu lent à s'ouvrir, mais il se peut que chez vous ça prenne quelques secondes sans forcément que ce soit très long. Donc là j'ai cliqué, mais apparemment le programme n'est toujours pas ouvert. Il va falloir encore un tout petit peu de patience. Voilà, donc le programme s'ouvre. Très bien, je peux refermer ce dossier. Et lorsque j'arrive sur Nuclear, eh bien, j'arrive sur une page de ce type-là qui va me présenter donc le tableau de bord. Donc comme vous voyez sur la gauche, on a un menu principal sur lequel je vais trouver les différentes options du logiciel. Donc j'arrive sur le tableau de bord sur lequel on me présente les tendances avec les playlists les plus populaires, les titres du moment, les beaux jours, etc. Et je peux descendre effectivement pour aller chercher des albums populaires. Donc ici, je pourrais bien entendu filtrer ici ou ici pour chercher des morceaux. Je peux également, alors dans les nouveautés, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que précédemment, lors de mes précédents tests, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Peu importe, sinon je vais me rendre dans meilleurs morceaux et dans meilleurs morceaux, eh bien je vais retrouver un classement des morceaux les plus populaires du moment. Donc en fonction de ce qui est chez Deezer, donc le site Deezer. Alors effectivement, Nuclear, lui, va s'appuyer sur des plateformes de streaming déjà existantes, comme Deezer, comme YouTube par exemple, pour aller piocher les informations dessus. Et vous n'avez pas forcément besoin de vous y inscrire. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc j'ai ici, finalement, toutes sortes d'artistes. Alors j'ai K-Black, j'ai Maître Gims, j'ai Carbone, Beyoncé, je vois que je peux descendre ici, Daft Punk, voilà, on a des artistes connus, hein, Slimane, voilà, donc Céline Dion, pourquoi pas. Je ne suis pas limité, évidemment, à ces choix-là. Si je souhaitais écouter quelque chose, je n'aurais bien entendu qu'à cliquer dessus et à cliquer en fait sur la petite flèche ici de lecture. Je peux également faire une recherche par genre musical, hein, donc je suis redirigé vers cette page qui me propose de choisir dans le rock, l'électronique, l'alternative. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix, du jazz, de l'ambiant, de la folk, du punk, pourquoi pas, du hip-hop. Donc vous voyez que j'ai quand même un très large choix ici de sources musicales. Je vous propose de voir comment tout simplement trouver un morceau en particulier. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je vais me rendre ici dans la barre de recherche. Je pourrais bien entendu chercher un album, un artiste ou même une chanson en particulier. Alors j'ai le choix de la source sur laquelle je vais rechercher les choses. Donc là je ne vais pas forcément modifier cette liste là. Je vais laisser l'option par défaut. Et je vais tout simplement par exemple rechercher pourquoi pas Chuck Berry. Tiens. Recherchons Chuck Berry, et je vois tout de suite les résultats. Donc vous voyez que sur la gauche, il s'est placé sur la zone de recherche, et j'obtiens ici l'artiste Chuck Berry. Je vais avoir plus bas des albums, et si je descends encore, je vais trouver des morceaux en particulier.
Donc voilà, si je souhaitais maintenant écouter un morceau de Chuck Berry, eh bien je pourrais tout simplement venir cliquer dessus, ici, et décider de l'ajouter à la file d'attente. Alors sur la droite, je vais retrouver ma playlist, ce que je suis en train d'écouter, et si je clique sur lire maintenant, eh bien je clique lire maintenant, je vais avoir les premières notes de Johnny B. Goode par exemple. Voilà, je ne vais pas aller plus loin en termes de lecture parce que tout simplement, voilà, je laisse continuer la lecture. Hein, vous voyez qu'elle continue de défiler. Je vais simplement couper le son parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de problème de droit d'auteur. Mais c'est tout simplement pour vous montrer que c'est possible et je pourrais bien entendu, hein, dès que je vais réactiver, voilà, j'ai bien effectivement la musique qui est en train de jouer. Et remarquez que tout de suite après, il me propose un autre morceau de musique. Et bien cette option-là, c'est une option qui est activée par cet outil qui s'appelle l'autoradio. Autoradio va tenter de nous proposer des morceaux similaires, ou soit du même artiste, soit dans le même style musical, soit dans la même ambiance, dans la même période. Et là, vous voyez qu'on me propose Tutti Frutti de Little Richard. Alors si je voulais l'écouter, je pourrais bien entendu venir tout simplement cliquer dessus pour l'écouter. Alors je suis ici, je vais pouvoir venir double-cliquer sur Tutti Frutti, et si je le remets à voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien, et j'ai à nouveau une nouvelle proposition, Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Donc vous voyez que je suis parti sur un style très rock'n'roll des années 50-60, et j'ai effectivement des choses qui me sont proposées dans ce style-là. Et en fait, si je laisse tout simplement la musique défiler, eh bien je vais avoir comme ça une playlist qui va s'incrémenter avec des choses qui me seront proposées au fur et à mesure. Donc vous voyez que c'est quand même assez confortable et assez pratique. Donc là, je vais simplement mettre en pause ici, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je peux, sur la gauche, trouver également les paroles. Par exemple, vous voyez que j'ai les paroles de la chanson que je suis en train d'écouter. C'est très intéressant, pendant que je suis en train d'écouter une chanson, si je voulais suivre les paroles, eh bien je pourrais le faire ici. Donc si je viens par exemple double-cliquer sur Great Balls of Fire, vous voyez que j'ai Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis, et j'ai exactement les paroles de la chanson. C'est parfait. Donc je pourrais ensuite ajouter des plugins, mais là je n'ai pas forcément plus d'informations à vous donner de ce côté-là, c'est des plugins particuliers, donc là je vais tout simplement laisser les plugins tels qu'ils sont. La recherche va nous permettre donc de faire des recherches. Je peux également utiliser l'égaliseur, alors je fais un petit peu, je saute volontairement les réglages. J'ai un égalisateur, donc un equalizer pour me permettre d'améliorer le son, donc je peux ici activer ou désactiver l'equalizer, et choisir parmi les pré-réglages éventuellement, ou aller faire moi-même des réglages personnalisés en attrapant chacun des points qui correspondent à des fréquences pour en faire quelque chose. Si je reviens sur par défaut, eh bien je retombe sur l'affichage normal. Je peux augmenter, amplifier un petit peu le signal ou baisser un peu le signal en fonction des réglages que j'aurais fait. Donc bref, comme un equalizer tout à fait classique. Le visualiseur, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est une sorte d'écran de veille qui peut être disponible. Là, sur cette machine virtuelle, ça ne va pas forcément être le meilleur endroit pour vous présenter ça, mais je vous invite pourquoi pas à aller y faire un tour et voir ce que ça donne. Ça a un côté un petit peu hypnotique, effectivement, hein. Donc là, je vais quand même essayer de l'afficher. Lorsque j'ai de la musique qui joue, eh bien j'ai effectivement une sorte d'animation qui est présentée ici sur l'écran. Voilà, donc là, je vais pouvoir peut-être changer ici l'animation en question. Vous voyez que j'ai des couleurs qui défilent, des sortes d'animations. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais revenir sur l'égalisateur, voilà, par exemple. Et tout simplement, je peux retrouver également l'historique d'écoute, ici, qui va reprendre effectivement l'historique des chansons que j'ai écoutées. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment écouté les chansons, donc je n'ai pas vraiment d'historique. Donc vous pourrez comme ça retrouver effectivement les choses, actualiser l'historique, ou effacer tout simplement l'historique si vous ne voulez pas qu'il y ait de traces de ce que vous venez d'écouter. Si je fais confirmer, eh bien ça efface l'historique. Si un morceau ne me plaît pas dans la playlist, eh bien je peux également le retirer. Par exemple, Tutti Frutti n'est pas forcément la chanson que je préfère, eh bien je vais revenir ici, et en cliquant sur la vignette qui correspond soit au logo, soit à une sorte d'étoile, eh bien je pourrais, en appuyant sur la petite corbeille, effacer ce morceau-là de ma playlist. Je peux bien entendu, avec les commandes ici en bas, laisser le mode autoradio ou l'enlever, passer effectivement en mode mini lecteur, faire une lecture aléatoire, boucler effectivement sur ma playlist. Je peux changer aussi la vitesse de lecture. Donc si je trouve que ça ne va pas comme je veux, je peux accélérer les morceaux ou les ralentir. Je ne suis pas vraiment certain que ce soit très pertinent sur des morceaux de musique comme ça, mais en tout cas vous avez la possibilité de le faire.
Et parmi les recherches que je fais, bien entendu, il se peut que finalement je trouve que certaines chansons soient plus intéressantes que d'autres, et je peux, en cliquant sur une chanson, comme j'ai fait tout à l'heure pour Johnny B. Goode, venir ajouter à la liste d'attente ou l'ajouter à mes favoris par exemple, ou tout simplement l'ajouter à une playlist que je peux créer. Je peux créer une playlist de mon choix avec des morceaux de musique à l'intérieur pour tout simplement pouvoir retrouver cette playlist plus tard. Donc une fois que j'aurai créé ma playlist, eh bien je retrouverai ici la possibilité de la même façon d'accéder à l'ajout de playlist ou au téléchargement de morceaux. En effet, lorsque je suis en train de lire un morceau, eh bien je peux décider de le télécharger directement. Si je souhaite que Great Balls of Fire soit téléchargé, eh bien je n'ai qu'à cliquer sur télécharger et je me retrouve ici avec la zone téléchargement qui contient le téléchargement de Great Balls of Fire qui commence, voilà, vous voyez, je suis à 10% à peu près, et ce téléchargement se fait dans le dossier de téléchargement de mon ordinateur, et je pourrais bien entendu choisir un autre dossier si je le souhaitais. Donc voilà un autre avantage effectivement de ce logiciel. Donc si je le réduis, vous voyez que si je vais maintenant dans mon dossier de téléchargement qui se trouve ici, eh bien j'ai bien le morceau Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis, alors qu'il n'est pas complètement terminé de télécharger évidemment, mais qui, une fois que l'avancement sera à 100%, sera disponible de façon complètement hors ligne, je pourrai l'écouter à volonté. Très bien, voyons maintenant quels sont les différents réglages qu'on peut avoir ici. Je peux cliquer sur Réglages, et sur Réglages, eh bien, je vais avoir la possibilité de connecter certains comptes, comme par exemple ici un compte Mastodon, qui est un réseau social, un peu à l'image de Facebook, mais beaucoup plus libre et donc open source, donc c'est vraiment un système différent. Pourquoi est-ce que je voudrais éventuellement connecter mon compte Mastodon? Eh bien, ça pourrait être simplement pour diffuser auprès de mes amis sur les réseaux sociaux que je suis en ce moment en train d'écouter tel ou tel morceau de musique. Voilà, tout simplement pour la communauté. Bon, ce n'est pas forcément ce que je souhaite faire ici. On peut descendre un petit peu plus bas. On a effectivement la possibilité de lire en boucle à la fin de la liste de lecture, de la playlist. On peut changer l'ordre aléatoire. Donc ce sont les commandes qu'on retrouve également ici sur le lecteur, mais on peut faire ce réglage directement pour qu'il soit pris en compte de façon générale. Est-ce qu'on active ou non l'autoradio? Et voilà, donc ça permet comme ça d'avoir le mode autoradio qui est activé. Et ici, vous avez la possibilité de régler également le niveau de folie. Alors c'est un petit peu étrange comme nom, mais vous avez le niveau de folie de l'autoradio. En effet, lorsque l'autoradio va vous proposer les prochains titres, moins il sera fou et plus les titres vont être dans le même thème et dans le même style. En revanche, plus il sera fou et plus vous allez partir certainement sur des styles de musique complètement différents, des styles et des artistes même complètement différents. Ça peut être très intéressant pour découvrir de nouvelles choses. Le réglage par défaut est plutôt gentillet et plutôt sobre. Il reste vraiment dans la même thématique. Donc voilà, je vous invite pourquoi pas à jouer avec ce réglage de façon à voir lequel vous convient le mieux. Alors je vais continuer de descendre, il y a encore quelques petites choses qu'on peut faire. Ici par exemple le volume normalisé va être intéressant parce que en effet tous les morceaux de musique ne sont pas au même niveau musical, au même niveau sonore pardon, et donc il y a des morceaux qui vont être très forts, des morceaux qui vont être plus faibles. Et bien grâce à cette option là vous pouvez ici normaliser ce niveau pour que tout simplement tout semble à peu près au même niveau, que vous n'ayez pas besoin de monter ou baisser le volume à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous changez de chanson. Donc là, ici, vous avez d'autres réglages un peu plus bas qui pourraient être assez pratiques, notamment le réglage du dossier par défaut pour les téléchargements. Vous avez droit à un téléchargement à la fois, c'est le téléchargement simultané maximum. Vous pouvez bien entendu changer ces valeurs-là. Donc tout ça, évidemment, il faut garder à l'esprit que plus vous allez tenter de télécharger de choses à la fois, et plus ça va saturer votre connexion et remplir votre disque dur. Encore une fois, l'idée de télécharger n'est pas forcément très pertinente. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des problèmes de droit d'auteur. Donc là, évidemment, le morceau que j'ai téléchargé tout à l'heure pour la démonstration, eh bien, je ne vais pas le conserver puisque je ne souhaite pas avoir ce fichier sur lequel je n'ai pas les droits d'auteur. Donc, je vous invite à faire très attention à cette partie-là. Attention aux droits d'auteur, tout simplement. Donc là, je vais refermer ici les choses en retournant par exemple sur le tableau de bord ou en retournant par exemple sur la recherche, et vous voyez que je peux comme ça aller explorer d'autres pistes et continuer d'écouter de la musique comme je le souhaite. Je vais refermer ici le logiciel et vous voyez que le morceau de musique a terminé son téléchargement. Si je voulais l'écouter, effectivement je pourrais maintenant, en double-cliquant dessus et en utilisant le lecteur multimédia par exemple de Windows, je pourrais accéder directement
au morceau de musique en question et l'écouter localement sans avoir besoin d'être connecté à Internet, ni à YouTube, ni à quelque service que ce soit, pour pouvoir simplement l'écouter. Voilà. Donc voilà, le morceau est parfaitement téléchargé. Je ne souhaite pas le conserver, je vais même le supprimer tout simplement parce que je n'ai pas besoin de l'avoir sur mon ordinateur. Je vais refermer ici l'explorateur de fichiers et donc nous avons vu ensemble comment télécharger et utiliser le logiciel Nuclear Multimédia, qui est donc un outil multimédia permettant d'écouter de la musique, notamment en streaming. Vous pouvez bien entendu également utiliser Nuclear pour écouter de la musique localement et écouter les morceaux que vous avez directement dans l'ordinateur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.